femme Ginette, qui désespérait d'avoir un enfant. Ils avaient tout. Ils avaient une grande forêt à eux. Ils avaient construit une belle maison en bois, juste là. Et un peu plus loin, une petite cabane en bois pour l'enfant qui ne venait pas. Ce jour-là, Léon allait travailler. Il n'avait pas envie d'y aller. Il traînait les pieds jusqu'à arriver à un bosquet de chênes et à un tronc déjà bien cabossé. Et il se met à taper. Avec toute sa colère. Et il finit par dire: diable, quand est-ce que je l'aurai cet enfant? Et là, une silhouette apparaît. Un homme vêtu de rouge, avec une tête de chèvre, achevée par des cornes et un regard biaiseux. Le diable peut-être? Oh Léon, tu m'as reconnu. Et tu vois, j'aimerais te dire que je t'aime bien. Aujourd'hui, c'est comme un bonjour. J'aimerais exaucer ton vœu. Et oui, à partir de demain, ta femme sera enceinte. Et dans 9 mois, tu auras un fils. Il sera beau, fort et intelligent. Mais à une seule condition. C'est que le jour de ses 7 ans, il sera à moi. Je reviendrai le chercher au pied de ce bosquet de chênes. Léon était à la fois heureux et triste. Heureux car il allait enfin avoir un enfant. Et triste car il devait le léguer à ce diable. Mais à bien y réfléchir, il commençait à se faire vieux avec Ginette. Est-ce qu'ils allaient laisser un enfant seul, orphelin? Alors il accepte. Et le diable repart, aussitôt qu'il était venu. Sitôt dit, sitôt fait, le ventre de Ginette commence à s'arrondir. Encore, et encore, et encore. Et 9 mois plus tard, un enfant naît, Arthur. Il était beau, fort et intelligent, c'était difficile à dire. Mais les parents profitaient de lui, ils le laissaient gambader dans la forêt, jouer dans la petite maison en bois. Et Léon lui apprenait les rudiments du bûcheronnage. Mais le temps passait vite, trop vite. Et le jour de sa 7e année était déjà arrivé. Et Léon, il n'avait pas envie d'y aller. Ah bah non, il s'était attaché à cet enfant. Et puis, il n'avait pas envie de le livrer à cet être ignoble que le diable a ça, non. Alors il décide d'y aller quand même, mais sans son fils. Il arrive au pied du bosquet de chênes et le diable l'attendait. Je vois que tu n'as pas tenu ta promesse. Où est ton fils? Oh diable! Disons que je me suis attachée à cet enfant. Et puis tu disais qu'il serait beau, fort et intelligent. C'est difficile à dire à 7 ans. Et puis, comme on dit, avant d'être fort comme un chêne, il faut être bête comme un gland.
Le diable n'avait pas envie de rire. « Laisse-nous encore quelques mois. » Il refuse. « Quelques semaines. » Il refuse. « Quelques jours. » Regarde ce bosquet de chênes. Je te promets que le jour où il n'y aura plus de feuilles sur ce bosquet de chênes, eh bien, il sera à toi, rien qu'à toi. Le diable lorgne le bosquet de chênes et voit quelques touffes par-ci par-là, de feuilles toutes jaunies, toutes rabougries, toutes racornies, prêtes à tomber. Accordé, bûcheron. Mais si tu ne tiens pas ta promesse, je t'emporterai avec lui. Et là, il disparaît dans une fumée jaune, embrasant le bosquet de chênes, rendant encore plus les feuilles toutes jaunies, toutes rabougries, toutes racornies, prêtes à tomber. Il était malin, le diable. Mais Léon était aussi malin. Il savait que ce bosquet de chênes, c'était un chêne blanc, qu'on dit marcescent. Et il sait que les arbres marcescents ne fabriquent pas cette petite couche de liège entre la tige et la feuille, si bien que les feuilles ne tombent pas naturellement, et qu'il faut qu'il neige, qu'il vente, que sais-je, que ce soit la tempête pour que toutes les feuilles tombent. Et il savait aussi que ce petit bosquet de chênes était bien à l'abri de ses congénères. Alors il avait bon espoir. Et justement, décembre passe, rien. Janvier passe, rien. Février passe, il y avait toujours des feuilles. Mars arrive, et déjà des petits bourgeons de feuilles commençaient à pointer le bout et éclore des grandes feuilles vertes. Le diable, forcé de constater que sur ce bosquet de chênes, il y avait toujours des feuilles, quoi qu'il arrive, dut malheureusement abandonner sa proie. Et Arthur a pu grandir avec ses parents. Et le chêne a grandi aussi. C'est devenu un bel arbre. Et on dit que, en souvenir de ce temps-là, malgré les feuilles vertes du chêne blanc, quelques touffes subsistent, avec des feuilles toutes rabougries, toutes jaunies, toutes racornies, mais bien accrochées.